Ce petit commerce a l'air de bien tourner. Mais autour, pas grand-chose. Nous sommes à Karakosh, dans la plaine de Ninive, en Irak. La ville a été prise par Daesh le 6 août 2014 et libérée en octobre dernier. Après 3 ans d'exil à Erbil, Imad est rentré chez lui il y a un mois. Depuis, il a relancé le restaurant qu'il avait. Ce restaurant était mort, tout était cassé et je viens juste de tout reconstruire. Je suis revenu à ma terre, je suis revenu à mon chez-moi, je suis revenu à mes églises. Si Dieu le veut, tous les autres, ils vont tous revenir aussi. Et cette journée semble de bon augure, car si son restaurant fait le plein aujourd'hui, ce n'est pas anodin. On est vendredi, donc tous les gens qui sont là, c'est parce qu'ils viennent reconstruire leur maison. Dans les rues alentours, dévastées, quelques boutiques réapparaissent. Des maisons commencent à être nettoyées et même quelques camions de déménagement ont passé les checkpoints. Aujourd'hui, près de 1000 familles seraient revenues, soit 10% des familles de Karakosh. Un processus de retour qui s'annonce long, entre impatience de rentrer chez soi et angoisse d'une stabilité ébranlée pour les chrétiens. Ce n'est pas à nous de leur dire rentrer. Ce que leur disons, c'est que si leur décision est de rentrer, la France est à leur côté. L'Église de France est à leur côté. Les chrétiens de France et les catholiques de France sont à leur côté. Et toutes ces associations de la mouvance de l'Église sont à leur côté. Que déjà, elles commencent des reconstructions, mais c'est leur liberté, leur décision, un choix très difficile pour des familles qui ont des enfants, etc. C'est un choix très difficile. Pour les chrétiens qui sont rentrés, revenir sur leur terre est l'une des premières motivations. Nous sommes à quelques kilomètres de Karakosh, chez Saba Zora, revenu avec sa famille le 7 juillet dernier. Nous sommes chrétiens et il faut qu'on revienne à nos terres. On doit les travailler, nos terres, et ne plus jamais les quitter. Car sa terre, son exploitation familiale depuis 3 générations, il en a été expulsé. Daesh est venu, on n'a rien pu négocier. Et ils nous ont fait sortir de force de notre maison et s'y sont installés. Et quand Saba est revenu voir, il n'y avait plus rien. Tout a été pillé, brûlé et même bombardé lors de la libération. Saba avait 22 000 poulets qu'il vendait à travers tout l'Irak. Il a rebâti sa maison avec ses fils. Maintenant, il aimerait relancer l'affaire familiale, mais il ne peut pas travailler, faute de moyens. Voilà où on en est. Les difficultés qu'on rencontre maintenant, c'est le manque d'argent. Chaque jeune poulet coûtait $1, donc imaginez, ça fait 20 000 $. Et là, je ne parle même pas de la main-d'œuvre, du fourrage, des traitements, des vétérinaires, et encore plus pour restaurer le champ qui a été dévasté. Après avoir tout perdu, Saba ne savait pas où trouver de l'aide. Au début, on se disait que peut-être le gouvernement nous aiderait, mais rien n'a été fait. Le gouvernement ne nous a pas aidés. Mais à l'église, on nous a dit qu'une association viendrait et qu'il nous aiderait, au moins pour le champ. Le deal, son équipement sera financé à 20% par un don et à 80% par un prêt à taux zéro que Saba remboursera au fur et à mesure à l'association Fraternité en Irak. Et c'est donc sa paroisse qui les a mis en contact. Ici, l'Église a un rôle social très important, mais elle est surtout plus souple et plus rapide que les institutions gouvernementales. À Karakosh, le père Georges est à la tête d'un comité de reconstruction des villages de la plaine. Avec son équipe, il recense les dégâts, détermine les frais, puis fixe les objectifs de reconstruction. Et en même temps, il crée les tout premiers cadastres des villes. Ça, c'est pas officiel, ça. Mais on va imposer ça sur l'État. Parce que les maps de l'État, il n'existait pas. Donc, on a commencé de diviser la ville dans les secteurs, cette zone comme Paris, l'arrondissement de Paris. Je pensais à Paris, pour ça je dividais la ville comme ça. Et cette division en quartiers concerne directement le retour des familles. On encourage les familles de rentrer. Aussi, on doit encourager plusieurs familles pour recréer la société. On doit
repeupler le quartier, pas les maisons dans toutes les villes, mais quartier par quartier. Donc, c'est nécessaire pour les familles avoir les voisins. Plus de 6000 maisons ont ainsi été recensées. Des maisons que leurs propriétaires vont devoir reconstruire. C'est ce sur quoi travaille Franck Lejeune. Il est à la tête d'un projet financé par l'Œuvre d'Orient, la Base Vie. Des logements provisoires qui seront situés près de Karakoche. Ils seront destinés aux déplacés qui comptent revenir. Le but de la Base Vie est de permettre à des hommes qui veulent reconstruire leur maison, réhabiliter leur maison, de pouvoir dormir pendant une semaine, pendant 15 jours sur place, en évitant de faire les allers-retours, 80 km sur une route dangereuse avec pas mal de checkpoints, et puis de bénéficier d'outillage, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont tout perdu. Basés sur le volontariat, les personnes déplacées qui frappent à la porte de Franck aujourd'hui sont alors embauchées pour bâtir ces logements. Un premier pas vers le retour dans la vie sociale. Les jeunes, depuis 2 ans, ne font rien dans les camps, ou vont plus ou moins à l'école, sont très perturbés. Et un des aspects est aussi un aspect psychologique, de les aider à retrouver confiance en eux, confiance en l'avenir, confiance en la vie. Ça passe par le travail des prêtres, mais aussi par le travail et l'apprentissage d'un travail. Reconstruire des villes, mais aussi des vies. Ferronniers, maçons, restaurateurs, la reconstruction réanime la plaine de Ninive. Et aujourd'hui, malgré tout, le retour des chrétiens semble être bien plus qu'une lueur d'espoir.